Bonjour et bienvenue dans notre émission Par l'Éternel, ton serviteur écoute. Je suis Aline Claude et je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de prière, ce temps d'enseignement et d'édification et de prière de délivrance. Aujourd'hui, nous aborderons un thème puissant, celui du nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est celui qui brise toutes les chaînes, qui libère les captifs. Donc, avant de prier, je veux partager avec vous mon témoignage personnel afin que vous compreniez le fondement même de ce que nous allons pouvoir voir ensemble aujourd'hui. Donc, avant ma conversion, j'étais sous l'emprise des ténèbres de manière, je veux dire, de manière inconsciente dans mon enfance. J'appartenais au royaume de Satan. Nous savons déjà que tous ceux qui ne sont pas convertis appartiennent au royaume de Satan. Donc, dès la base, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, ils appartiennent à Satan parce ils viennent avec la nature adamique. Donc, j'appartenais au royaume de Satan et, euh, et à un certain âge, moi-même, j'ai commencé à pratiquer le péché dans mon enfance, dans mon adolescence également. J'avais été exposé à l'occultisme, exposé à la sorcellerie, à la magie. J'avais consulté moi-même plusieurs fois l'horoscope, fait des voyances gratuites en ligne. Il y a parfois ces choses où, ces sites où parfois on nous propose des choses, vous pouvez mettre votre nom et l'on vous dit ce qui va vous arriver dans les jours à venir, dans les années à venir. Je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait particulièrement une application qu'on devait télécharger même dans les téléphones où on pouvait mettre notre nom, notre date de naissance et ça nous révélait directement notre personnalité, notre tempérament et toutes ces choses en fait, c'était de la voyance. Donc, j'avais été exposée à l'occultisme, à la voyance. J'avais consulté plusieurs fois des marabouts, des voyants. J'avais ouvert, en fait, par ces choses-là, des portes spirituelles démoniaques sans le savoir. Donc, il y avait également mes actes que j'avais eu à poser, notamment des relations sexuelles hors mariage, mes alliances impies, des liens, en fait, qui avaient été faits dans ma vie, qui avaient été renforcés dans ma vie. Donc, toutes ces choses ont ouvert des portes spirituelles sataniques dans ma vie. Nous savons que le diable vient pour égorger, dérober et détruire. Donc, toutes ces choses que j'avais eu à faire ont davantage intensifié l'activité démoniaque dans ma vie. Et cela, en fait, rendait ma délivrance compliquée. C'est la raison pour laquelle même lorsque des personnes venaient me prêcher l'évangile pour m'annoncer l'évangile, il y avait une résistance. Je ne voulais rien entendre, en fait, de l'évangile, de tout ce qu'on entend par des gens du réveil, tous ceux qui venaient pour partager la bonne nouvelle du salut, qui parlaient de Jésus. Je voulais rien entendre à l'époque. Et plus tard, en fait, lorsque j'avais grandi, devenu adulte, l'oppression est devenue si intense dans mes rêves. Donc, je me rappelle que je me voyais toujours dans l'eau, dans la mer, dans les rivières profondes, sans comprendre la raison. Dans mes songes, je me voyais toujours dans ces endroits-là. À l'époque, j'étais malade, vraiment. Pour ceux qui ont déjà eu le temps d'écouter mon témoignage, c'est vraiment quand je suis tombée malade à plusieurs reprises que je sentais ma mort prochaine. Je remettais ma vie en question. Je me demandais, mais vraiment, à quoi est-ce que ma vie a véritablement servi? Et puis, j'avais commencé vraiment à chercher Dieu. Et je crois que c'était pas moi qui le faisais, hein, c'était le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans ma vie qui m'amenait en fait à chercher Dieu, à me tourner vers lui parce que j'avais tout essayé, j'avais fait toutes ces choses-là vraiment, mais je n'avais pas trouvé le bonheur. Et lorsque j'avais commencé vraiment, notamment au niveau de la prière, je l'avais raconté une fois où j'étais en train de prier un jour avec des prières du révérend Daniel Olukuya. Cette prière-là, je la faisais et subitement, j'avais commencé à me sentir très mal. J'avais non seulement des frissons, mais j'avais commencé à sentir une extrême fatigue pendant la prière. Et directement, mes yeux spirituels s'étaient ouverts et j'avais vu un géolie qui était placé à côté de moi, un homme musclé qui avait le torse nu, qui avait juste un cache-sexe, mais qui était là et qui me menaçait en me disant que je ne peux rien faire pour être libérée. J'avais raconté également l'histoire où, lorsque je n'étais pas encore convertie, j'étais malade, justement, je sortais de l'hôpital, ça faisait peut-être, je crois, 2 ou 3 jours, et j'étais couchée dans mon lit
alors qu'on m'avait ramené à la maison parce que ça allait mieux. Cette nuit-là, on avait coupé le courant à l'époque dans mon pays. Il y avait souvent beaucoup de perturbations avec le réseau électrique et le courant avait été coupé. Et pendant que je dormais, j'étais sur mon lit, j'avais la main étendue sur le lit comme naturellement quand on dort. Puis à un moment donné, je savais que j'étais toute seule dans ma chambre, je n'étais pas mariée à l'époque, donc ma fille dormait dans sa chambre. Et j'avais senti comme quelqu'un qui avait posé sa main sur ma main. Je dormais, j'étais à moitié consciente, à moitié endormie. Et subitement, à l'instant, j'avais demandé, mais qui es-tu? Qui est là? Et la personne m'avait dit, c'est moi chérie. Et puis j'y avais dit, mais il n'y a personne. Au même instant, le Seigneur m'a mis à cœur de dire, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Je n'avais pas fini de prononcer Jésus-Christ, mais cet esprit avait retiré sa main de ma main. Et je me rappelle, avant que je ne me couche, j'étais allée au salon, dans ma salle de séjour. J'avais trouvé que ma fille avait allumé des bougies parce qu'il faisait noir. Donc, elle avait allumé la bougie et elle avait posé une sur un meuble télé. Donc, la bougie avait fondu. Il y a des bougies qui sont souvent des petits verres qui avaient fondu, des bougies parfumées. Et j'avais pris ce verre, puisque la bougie était complètement finie, je l'avais posé au sol. Donc, quand je l'ai posé au sol, donc j'étais repartie me coucher. Et pendant mon sommeil, donc, il y a ce songe, il y a cette présence qui vient poser sa main. Et juste au moment où j'avais dit, au nom de Jésus, je te chasse. Donc, j'ai dit, je te chasse au nom de Jésus. Donc, je n'avais pas fini de prononcer Jésus. Cet esprit avait retiré sa main de ma main. Et à l'instant même, j'avais entendu le verre que j'avais posé au sol faire bouger. Donc, c'est comme quelqu'un qui avait renversé ce verre. Donc, c'est cette personne, cet esprit qui avait renversé le verre en fuyant lorsque j'avais dit « Je te chasse » au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler vraiment de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Je me rappelle que lorsque j'étais déjà convertie, vraiment à cause notamment de toutes ces choses que je vous ai partagées, j'étais plongée dans l'occultisme, le royaume des ténèbres. Donc, ça avait vraiment été compliqué ma délivrance, au point où que lorsque même je me suis convertie, quand je priais, je n'étais pas encore née de nouveau. Ça faisait quelques mois à peine que je m'étais convertie, mais j'avais remarqué que quand je priais, je n'arrivais plus à prononcer Jésus-Christ. Donc, avant ma conversion, je pouvais lire Jésus-Christ. Mais lorsque je me suis convertie, je n'arrivais plus à dire au nom de Jésus. Donc, je n'arrivais plus à prononcer. Quand je voulais prononcer, j'avais l'impression que ma langue refusait. C'était comme si ma langue avait opéré une résistance. Je n'arrivais plus à prononcer. Donc, je me mordais même la langue pour pouvoir prononcer Jésus. Donc, je disais, quand je disais au nom de Jésus, je commençais à bégayer et je ne comprenais pas. Et j'avais des frissons, j'avais peur, je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'insistais parce que je savais que c'était démoniaque. Je savais que cette oppression ne venait pas de Dieu, elle venait de l'ennemi. Donc j'avais déjà été libérée, mais l'ennemi voulait me maintenir captive. Donc pendant les prières, je transpirais. Et ma fille, à l'époque, elle priait souvent avec moi. Elle m'aidait même parfois à prononcer correctement le nom de Jésus. Et je disais tout simplement Jésus-Christ. Donc, je vous assure, c'était vraiment étonnant. Mais quand je vous partage cette expérience, c'est pour vous montrer que l'ennemi voulait maintenir son emprise sur ma vie. Donc, si ma langue avait été liée au point de ne pas pouvoir prononcer le nom de Jésus, c'est parce qu'avant ma conversion, j'appartenais effectivement au royaume des ténèbres, dont mon être entier, y compris ma langue, lui avait été consacré. Mais seulement, j'avais par ma nouvelle naissance changé de camp. J'étais parti du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. J'appartenais déjà à Jésus et non plus à Satan. Satan lui voulait me retenir avec son arme redoutable, qui est la peur. Donc, il y aura un enseignement où je partagerai également les différentes armes de l'ennemi et les armes de Dieu. Donc, pour pouvoir sortir en fait de cette situation, j'avais bataillé, j'avais dû résister à Satan en gardant ma foi en Jésus-Christ et en persévérant dans la prière. Donc, je n'avais pas lâché. Vous imaginez un temps de prière avec des déclarations dans la prière où il faut
tout le temps dire au nom de Jésus-Christ. Donc, j'avais tout le temps ces frissons, j'avais peur. Mais le Seigneur m'avait donné la victoire. Cette victoire, elle avait été scellée notamment par mon baptême du Saint-Esprit. Dès le moment où j'avais été baptisé du Saint-Esprit, vraiment, j'ai été complètement libéré de cette présence qui m'empêchait de prononcer le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'avait appris que Jésus-Christ est fort, que tout homme fort, que toute puissance des ténèbres. Lorsque nous lisons Luc chapitre 11 verset 21, il est écrit que lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève ses armes et distribue ses dépouilles. Donc Satan ici est l'homme fort, mais Jésus-Christ est le plus fort. Il est le plus fort. Il est plus fort que toute forme de force démoniaque. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'en cette journée, toute forme d'oppression tombe dans votre vie. Toute chaîne se brise dans votre vie. Toute emprise démoniaque va disparaître de vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, peu importe le degré d'occultisme dans lequel vous avez plongé, dans lequel vous aviez été, peu importe la profondeur d'oppression que vous pouviez avoir dans votre vie, peu importe même l'intensité des liens démoniaques dans votre vie, je déclare que Jésus-Christ vous libère. Il est celui qui libère les captifs. Il est celui qui libère les opprimés. Il est celui qui brise les chaînes. Lorsque nous lisons Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, il est écrit « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. » Et comme c'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Donc Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, tous ceux qui sont captifs dans leurs pensées, tous ceux qui sont captifs même dans leur être, tous ceux qui sont prisonniers de Satan. Peu importe ton degré d'implication dans le royaume des ténèbres, Jésus-Christ veut te libérer. Il veut te faire sortir de ce royaume des ténèbres où tu es esclave de Satan. Il veut te libérer de l'emprise démoniaque. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'hommes et de femmes, et même des enfants, sont liés sans le savoir. Certains sont oppressés dans leurs pensées, oppressés dans leurs rêves, oppressés même dans leur sommeil, même dans leur bouche. Même dans leur bouche. Il y a des personnes qui sont oppressées dans leur famille, dans les foyers, les lieux de service, dans les finances, dans leurs différents aspects de leur vie. L'oppression, en fait, dans la bouche se manifeste comment? En fait, il y a des personnes qui, lorsque on les côtoie, on voit qu'elles n'arrivent pas à maîtriser leurs paroles. Il y a des personnes qui parlent avec colère, qui insultent, qui blessent constamment. C'est comme une fois, j'avais entendu un des hommes de Dieu que j'admire beaucoup, l'apôtre Ivan Castanou, qui disait « Une personne qui est blessée va également blesser l'autre personne. » Donc, le Seigneur ici, lui, il nous recommande, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir veiller sur notre bouche. La parole de Dieu nous dit de faire attention à nos paroles. Dans le livre du Proverbe 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Donc, c'est par nos paroles que nous serons condamnés. C'est par nos paroles également que nous serons bénis. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons. Et beaucoup de personnes passent leur temps à proclamer des paroles de malédiction, des paroles de malheur, des paroles de limitation, des paroles même presque de malédiction. Nous devons faire attention. Il y a des personnes également qui sont oppressées dans leurs pensées. Ils voient le mal partout. Ils pensent que tout le monde est contre eux. Ils ont des pensées de haine, des pensées impures. Ils sont attaqués dans leurs pensées. Ils voient la pornographie. Il y a des personnes qui voient des images pornographiques. Il y a des personnes comme ça. Des personnes qui, lorsqu'ils voient une femme, ils imaginent tout un schéma, tout un film. Donc, ce sont des pensées impures. Ce sont des personnes qui sont attaquées dans leurs pensées. Et toutes ces pensées sont des injections démoniaques. Moi, j'appelle ça des injections démoniaques. Des intrusions, des infractions démoniaques dans votre système de pensée, dans votre imagination, dans vos pensées. Et ce que vous devez faire lorsque vous avez des mauvaises pensées, c'est-à-dire une mauvaise pensée, c'est une pensée que tu n'as pas voulu avoir, une pensée que tu n'as pas planifié avoir. C'est-à-dire que tu es là, peut-être tu es en train de travailler et subitement, tu as une pensée qui te passe à l'esprit, une pensée qui est non conforme à la parole de Dieu, une pensée que tu n'as même pas voulu, à laquelle tu n'as pas voulu penser.
Par exemple, tu es en train d'étudier, je sais pas moi, sur l'agriculture et subitement tu te mets à penser, à avoir des pensées impures. Là, c'est une intrusion démoniaque dans tes pensées et tu dois prendre autorité. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, il est écrit: nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ce que nous devons faire, une fois que nous constatons qu'il y a une intrusion, une infraction démoniaque dans nos pensées, nous devons agir en disant: Satan et vous démons, je vous rejette. Je rejette vos pensées, je ne les accepte pas. Le dire et dire que je rejette toutes vos pensées, toute pensée impure, et je les soumets à l'obéissance de Christ. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ et déclarer également une parole. Par exemple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. En fonction des différentes pensées que vous pouvez avoir, utilisez toujours la parole de Dieu. Donc, vous dites: Satan et vous démons, je rejette vos pensées, je ne les accepte pas dans ma vie. Et ensuite, vous ajoutez la parole de Dieu. Amen. Donc, quand vous l'avez déjà fait, et vous maintenant, vous leur interdisez de revenir faire intrusion dans vos pensées. Donc, vous leur interdisez de revenir entrer dans vos pensées. Dans le livre de Matthieu 18 au verset 18, le Seigneur nous dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que nous interdirons sur la terre sera interdit dans les cieux. Cela veut dire que nous avons autorité en Jésus-Christ d'interdire à Satan, d'interdire aux démons de venir entrer même dans nos pensées. Amen. Donc, nous devons également savoir qu'il y a des personnes qui sont oppressées dans les songes. C'est-à-dire, ils ont des relations intimes dans les songes alors qu'ils dorment. Parfois, ce sont des personnes qui vivent dans des relations qui ne sont pas encore mariées, mais qui se voient entretenir des relations sexuelles dans des songes. Et que la personne soit mariée ou pas, ce n'est pas biblique. Nous ne devons pas avoir des relations sexuelles dans des songes. Ce sont tout simplement des attaques spirituelles. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique 18, toute relation impure est contre nature. Donc, toi qui as des relations sexuelles dans les songes, c'est-à-dire des rapports sexuels avec des maris de nuit, des femmes de nuit, ce n'est pas normal, c'est tout simplement satanique. Et tu dois te lever dans la prière. Donc, le Seigneur a permis uniquement des relations sexuelles entre un homme et une femme. Et toute autre relation est impure aux yeux de Dieu. Donc, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle, à vous qui vivez peut-être dans une relation où vous n'êtes pas marié. Le Seigneur vous appelle à entrer vraiment dans cette relation avec lui, mais tout simplement en commençant par sanctifier votre vie, en mettant votre vie en règle. Dans mon cas, par exemple, l'occultisme, les péchés, les relations interdites avaient ouvert des portes au point où même je ne pouvais même pas dire Jésus. Je n'arrivais pas à prononcer le nom de Jésus-Christ, mais j'avais persévéré dans la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Parce que je lui appartiens, parce que je suis à lui, parce que je suis à son service. Donc, les chaînes sont tombées, ces liens qui m'empêchaient en fait de pouvoir me mouvoir vraiment, véritablement dans ma foi en Christ, ont été coupés, ont été brisés. Et je me rappelle vraiment, le Seigneur avait utilisé des hommes et des femmes vraiment puissantes. Je bénis le Seigneur vraiment pour leur vie, la vie du pasteur Moïse, la vie de la prophétesse Marie se reconnaîtront, même de cet homme, le pasteur Hitler, toutes ces personnes, ainsi que chacune de mes sœurs, vraiment qui ont payé le prix dans la prière, qui ont fait monter vraiment une intercession efficace auprès du Seigneur. Et je crois, par la grâce de Dieu, que tout cela a permis que je sois encore sur terre. Sinon, je pense que je ne serais plus là. Toutes ces personnes, ils ont combattu vraiment pour ma conversion et je bénis le Seigneur pour leur vie. Donc, merci Seigneur vraiment pour chacune de leur vie. Merci Seigneur pour leur foi, pour leur intercession. Et aujourd'hui, je vous partage mon témoignage pour vous faire comprendre qu'il y a des personnes qui vivent des réelles oppressions, comme celle que j'ai présentée tout à l'heure. Et le Seigneur est venu vous libérer. Le Seigneur
est venu vous parler à vous qui avez fait toutes ces choses et peut-être même actuellement dans votre vie présente, vous êtes dans cette situation. Il y a des personnes qui ont ouvert des portes, plongé dans la masturbation, dans la pornographie. Le Seigneur veut te libérer. Toutes ces pensées qui t'amenaient à directement avoir des pensées impures et tout de suite, tu te mettais à te masturber, tu te mettais à regarder des films pornographiques. Toutes ces choses, ça ne vient pas de Dieu. Ces pensées, toutes ces idées, cette imagination que tu avais, ces pulsions sexuelles que tu avais ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Et le Seigneur aujourd'hui veut pouvoir vous libérer. Mais premièrement, le Seigneur veut pouvoir vous libérer, il veut pouvoir apporter, rendre vos pensées pures, il veut protéger également vos rêves, il veut pouvoir vous libérer de toute emprise de l'ennemi. Donc ce matin, je vais commencer d'abord par vous demander de confesser vos péchés à Dieu. Maintenant, nous allons faire une prière, vous allez faire un scan dans votre vie présente et passer, pendant que vous serez en train de faire cette prière, vous allez renoncer à Satan. Donc ouvrez vos cœurs et répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai ouvert des portes à Satan dans ma vie de manière consciente et inconsciente, par mes péchés, par l'occultisme, par mes mauvaises décisions, par la pratique des relations sexuelles impies. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai été exposé à la pornographie, j'ai pratiqué l'adultère, j'ai pratiqué des relations sexuelles avec des animaux. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces choses que j'ai pu faire, Seigneur, et qui ne t'ont pas honoré et qui ne t'honorent pas dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Je renonce à toute alliance avec les ténèbres. Je renonce à tout lien spirituel contracté par des relations sexuelles hors mariage et non conformes à ta parole. Je renonce à toute relation illicite, à toute relation impure. Au nom puissant de Jésus-Christ maintenant, je brise toute oppression dans ma vie. Je déclare que toute forme d'oppression dans mes pensées, dans mon système de pensée, dans mon imagination, toute cette oppression dans ma bouche, toute forme d'oppression dans mes rêves prend fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que toute oppression dans mon sommeil, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, je te rejette, tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Père, merci de ce que tu me pardonnes tous mes péchés. Je reçois ton pardon en ce matin. Je reçois, Seigneur, ta miséricorde. Merci, Seigneur, de ce que tes grandes compassions me touchent maintenant. Je suis libre totalement par le sang de Jésus-Christ. Je reçois maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je veux pouvoir élever la prière pour vous, vous tous qui êtes connectés et qui avez fait cette prière avec foi, avec détermination. Le Seigneur va vous faire du bien. Père de grâce et d'amour, Père éternel, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es El Shaddai, le seul Dieu véritable, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je te recommande maintenant toutes ces personnes qui m'écoutent et qui prient avec moi dans les 4 coins du monde. Seigneur, tu connais leur vie, tu connais leur combat, tu connais, Seigneur, les chaînes invisibles et visibles dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance des ténèbres dans leur vie. Je déclare que toute chaîne est brisée. Je déclare que toute forme d'oppression dans leur vie est détruite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je chasse toute présence d'agents et de geôliers démoniaques envoyés pour contrôler leur vie, pour distraire dans leur vie, pour les amener, Seigneur, à demeurer dans l'esclavage. Je déclare, Seigneur, que toute forme de lien avec l'occultisme maintenant est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ils t'ont dit oui. Ô Seigneur, ils ont renoncé à Satan. Ô Seigneur, ils ont demandé pardon pour leurs péchés. Merci, Seigneur, de ce que toute forme d'alliance maléfique est détruite dans leur vie dans le nom de Jésus. Tout désir impur sont brisés. Je déclare que toute relation impure, interdite, sont rompues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de ce que ton feu descend maintenant dans leur vie. Que ton feu consume, Seigneur, toutes les œuvres de l'ennemi dans leur vie. Que ton feu libère leurs pensées. Que ton feu, Seigneur, brûle, Seigneur, et consume, Seigneur, toute forme d'ivresse
leurs paroles, dans leur bouche, Seigneur, même dans leur système de pensée, ainsi que dans leurs songes, dans leurs rêves, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ta parole déclare que je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas sans les avoir complètement anéantis. Seigneur, alors qu'ils vont pouvoir se coucher, Seigneur, que leur sommeil soit paisible. Seigneur, tu es le Dieu qui a dit dans ta parole que lorsque je me couche et je m'endors, je me réveille en paix car l'Éternel est celui qui me protège dans ma demeure, qui accorde la sécurité dans ma demeure. Merci Seigneur de ce que tu leur accordes désormais, la sécurité dans leur demeure. Tu leur accordes Seigneur la protection divine. Seigneur, même dans leur songe, dans leur sommeil, oui Seigneur, tu leur donnes la victoire. Oui Seigneur, alors que l'ennemi les troublait, alors que l'ennemi Seigneur, Père, les tourmentait dans les songes, Seigneur, désormais c'est eux qui vont tourmenter l'ennemi. C'est eux Seigneur qui vont se mettre à poursuivre l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu entraînes leur main au combat, tu entraînes leurs doigts à la bataille et ils brisent l'ennemi. Les dents de l'ennemi sont brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah Seigneur, merci. Je déclare maintenant que vous êtes libre de toute prison démoniaque. Oui, Seigneur, merci de ce que toute personne, Seigneur, qui est opprimée dans sa bouche est libérée. Votre langue est libérée. Je déclare votre langue purifiée dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, je déclare, Seigneur, que toutes les paroles, Seigneur, de cette personne désormais seront bénédiction et vie. Parce que tu es le Dieu qui a dit, ta bouche sera une source de bénédiction. Il ne peut en sortir bénédiction et malédiction en même temps. Je déclare et décrète, Seigneur, ta grâce dans leur vie. Ta lumière, Seigneur, remplace les ténèbres dans leur vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton autorité qui est remplacée, qui remplace, Seigneur, toute forme d'oppression dans leur vie. Ah, Seigneur, tu les remplis maintenant de ton autorité, Seigneur, parce qu'ils sont en toi. Merci pour la force spirituelle, Seigneur, dont tu les remplis. Merci, Seigneur, pour la capacité, Seigneur, dont tu mets en eux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la foi. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu remplaces la peur par la foi. Toute forme de peur que l'ennemi avait placée en vous, qui vous faisait croire que vous ne pouviez pas être délivré, que c'était compliqué de sortir, d'être libéré de Satan, d'être libéré du royaume des ténèbres. Je déclare et décrète que vous êtes libre désormais au nom de Jésus. Le Seigneur vous donne cette grâce, cette capacité de résister à Satan, de lui dire non, de lui dire non, de lui dire non et de dire, continuer à dire oui à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette multitude de vies, des personnes Seigneur dont les vies sont libérées. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci Seigneur pour toute forme d'alliance satanique, Seigneur, qui sont rompues maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je scelle cette œuvre, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune forme d'attaque de l'ennemi, Seigneur, ne pourra plus revenir dans leur vie. Merci, Seigneur, pour le témoignage puissant que tu leur donnes. Merci, Seigneur, de ce que aucun ne va retourner en arrière. Seigneur, tous ceux qui ont dit oui, Seigneur, tous ceux qui ont renoncé à Satan, aucun ne va retourner en arrière. Tout, Seigneur, te reste fidèle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Merci, Seigneur, pour la restauration complète de chaque vie, Seigneur, de la vie de toutes ces personnes qui sont connectées et qui sont en train de prier. Oh, Seigneur, ces personnes qui t'appellent à l'aide. Ah, Père, merci de ce que tu ne les juges pas. Merci de ce que tu ne les condamnes pas. Merci de ce que, Seigneur, tu les reçois. Tu les reçois dans ta grande miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes saints anges, Seigneur, qui descendent et qui se tiennent à leur côté, Seigneur, pour combattre avec eux. Père, je te bénis également pour le ministère, le magnifique ministère du Saint-Esprit auprès d'eux, dans leur cœur. Merci de ce que désormais, ils n'entendront plus la voix de l'ennemi, ils entendront la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Oui, Seigneur, parce que tu as dit que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Désormais, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, le discernement de l'Esprit, afin que, Seigneur, ils puissent faire la part, Seigneur, à reconnaître la voix de l'ennemi et distinguer, Seigneur, ta voix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu le fais maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié avec action de grâce et je déclare, je dis Amen, Amen, Amen. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière et ce temps d'édification et d'enseignement vraiment autour de la délivrance. Donc, si vous voyez des signes qui montrent ou confirment que vous êtes guéri, si vous désirez également recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous pouvez envoyer votre témoignage et nous contacter au plus 41 78 352 31 26.
Ne gardez pas votre témoignage pour vous seul. Venez donner gloire à Dieu. Votre témoignage compte pour activer et booster la foi des autres. Vous pouvez réécouter même ce temps d'édification et même ce temps de prière à votre guise. Vraiment, vous serez abondamment bénis. Je crois que le Seigneur vous fait beaucoup de bien et vous bénira encore. Nous sommes arrivés vraiment au terme. Nous croyons que vous avez puissamment été visités et touchés par la puissance de Dieu. Nous croyons que votre délivrance est effective. Peu importe ce que la réalité pourra vous présenter, marchez dans votre délivrance, marchez dans votre victoire. Le Seigneur vous l'a donné aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'aimer et même de partager cette vidéo afin que d'autres personnes également soient bénies, soient édifiées et reçoivent également ce toucher divin. Retrouvons-nous lundi pour la suite de nos prochaines émissions. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end.